On ne va pas se mentir, la réalité des marchés. Une émission proposée par Guy Hockey, présentée par Stéphane Fritz et Fabrice Coustet sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle émission, on va pas se mentir, présentée par Guy Hockey. Alors cette émission c'est simple, on va essayer de vous raconter la vie de l'agent immobilier, sa vision, la vision de son client et puis explorer aussi les vérités du marché. Bref, soulever le capot, les sujets polémiques, la vision bien sûr du réseau Guy Hockey et les solutions existantes ou prévisionnelles ou innovantes. Et j'ai bien sûr le plaisir d'animer cette émission avec le président de Guy Hockey, Stéphane Fritz. Bonjour. Bonjour Fabrice. Pour ce nouveau format, on a décidé, Stéphane, de faire intervenir des experts, mais également de vous donner la parole à travers des retours d'expérience, des témoignages permettant d'être au cœur des préoccupations des clients. Et on est ravis d'accueillir une experte pour ce premier sujet dont on va parler, qui est celui de la franchise. C'est Sylvie Gaudy, la directrice du salon Franchise Expo Paris. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bienvenue à vous. Et puis également, nous aurons des grands témoins, je le disais, des témoins qui vont nous raconter leur quotidien, pourquoi ils ont décidé de franchir le pas. On est ravis d'accueillir des récents franchisés, néo-franchisés, Maxime Capon et Sarah Verdeau. Bonjour à vous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors on démarre tout de suite avec vous, cher président. L'idée de cette émission, comme je le disais, c'était vraiment de décrypter un petit peu ce qui se passe et puis de parler en toute transparence, on en a besoin. L'idée, c'était de parler un petit peu de marché, toutes les problématiques d'un agent immobilier, mais aussi le regard de son client et des experts connexes qu'on a à ce métier, que ce soit des diagnostiqueurs, des banquiers, et de parler un petit peu de tout ça en toute transparence. Et là, pour le coup, on a fait venir des nouveaux franchisés, puisqu'on est à l'aune du Salon de la franchise, c'est ça la semaine prochaine, et c'était le moment de le faire pour cette première émission. Exactement. Alors, on va parcourir beaucoup de thématiques au cours de ces différentes émissions. On reviendra bien sûr sur l'achat, la vente, la location, la gestion, comment bien se former, comment être au service de ses clients, comment bien investir. Mais effectivement, cette première émission, elle est consacrée à l'entrepreneuriat, à l'occasion, vous l'avez dit, du Salon de la franchise qui aura lieu très prochainement. C'est un salon que vous connaissez bien, Stéphane, c'est un vivier pour vous de recrutement. À nous, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on fait le salon de la franchise. Moi, ça fait déjà 7 ans en tant que directeur de développement, directeur général puis président maintenant aujourd'hui. C'est un vrai enjeu pour nous puisque c'est un éclairage extrêmement fort, un mois avant et un mois après. Et historiquement, on reçoit une centaine de personnes et on signe entre 5 à 7 contrats. Donc c'est un enjeu, oui, majeur pour nous. Alors justement, cette franchise, comment trouver le bon candidat ? Tiens, comment devenir un bon franchisé ? Quelles sont les compétences qu'il faut ? On va tout de suite demander ça à notre expert. On ne va pas se mentir, la réalité des marchés sur Radio Imo. Sylvie Gaudy, vous êtes directrice du salon Franchise Expo, à quelques jours de l'inauguration de ce salon 2022. Un petit rappel, Sylvie, sur les chiffres de Franchise Expo. Bah oui, alors déjà, il ouvre dès dimanche, Stéphane, te trompe pas, n'arrive pas que lundi, il ouvre dimanche matin. Moi, je suis dans une position que beaucoup d'agents immobiliers connaissent, je suis avec mes plans et je pars rejoindre les équipes qui sont en train de le construire et on attaque la construction demain soir. Donc, vous voyez, c'est très très proche. Un salon qui s'annonce bien, juste 6 mois après la dernière édition, puisque vous le savez, après les péripéties que nous avons connues, il y a pas eu de salon en 2020, celui de 2021 a eu lieu en septembre dernier, donc il y a 6 mois, et on remet ça pour revenir à nos dates historiques et surtout célébrer une 40e édition, donc du 20 au 23 mars prochain. Donc un salon qui s'annonce plutôt bien, on va accueillir un peu plus de 470 exposants, dont 385 enseignes de tout secteur d'activité, et bien évidemment l'immobilier est toujours un secteur fidèle du salon et extrêmement bien représenté. Alors effectivement, ce sont des stands qu'on peut pas rater quand on arrive. Ils sont souvent extrêmement bien placés, très très jolis. Ça attire bien sûr le chaland. Justement, est-ce que vous avez une part, est-ce qu'on peut mesurer cette part des acteurs de l'immobilier dans la franchise ? Qu'est-ce que ça représente par rapport au salon ? On sait bien sûr qu'il y a cet immense salon hall destiné à la restauration. Hein, c'est vraiment une grosse partie. Mais dans les autres activités, on voit que l'immobilier occupe une large place.
Oui, l'immobilier est super bien représenté, hein. On a la chance sur le salon d'avoir les plus belles enseignes immobilières, qu'elles soient agences ou autres services ou autres entreprises de services de l'immobilier, dont Guy Hockey, bien sûr. Stéphane rappelait sa fidélité au salon. On va avoir là sur la prochaine édition 17 enseignes présentes, dont 3 totalement nouvelles, plutôt dans les services dédiés à l'immobilier qui complètent l'offre des agences plus traditionnelles. Donc c'est un secteur qui pèse à peu près 6% du salon. C'est vrai, le salon est assez marqué par la restauration, hein, reste le plus gros secteur. Mais il faut pas oublier qu'il y en a d'autres, hein, et il y en a un qui est assez proche du secteur immobilier, même si c'est sur des spécificités, mais notamment l'aménagement de l'habitat, qui est assez connexe, qui a aussi une belle présence cette année. Donc si on cumulait les deux, on monterait à peu plus de 10% de représentation du salon. Ouais, Stéphane, il va falloir jouer des coudes pour faire une belle place. Vous avez prévu quoi comme stand cette année ? Toujours au même endroit, donc c'est assez central, et réunit trois grandes allées. Donc on peut pas nous rater quand on rentre dans le salon, et on a toujours un très très beau stand. On n'a pas besoin de jouer des coudes aujourd'hui, quand je dis sans contact entrant, et on signe 5 à 7 contrats. L'année dernière, il y a 6 mois de ça, puisqu'on a fait 2 salons d'affilée pratiquement, avec les reports du Covid, comme l'expliquait Sylvie, on a eu beaucoup moins de fréquentation. Et pourtant, on a fait le même nombre de contrats. Donc moins mais mieux. Mais moins mais mieux. Donc on n'est pas à jouer des coudes, on choisit vraiment les nôtres. Et on cherche pas à signer pour signer. C'est par contre, en revanche, un vrai point de rencontre où on a nos candidats à la franchise vraiment ouverts à l'idée de la franchise. Et donc, on a de belles discussions et de belles réussites. Même stand, en tout cas des nouveautés, ça sera du côté de la signalétique. En tout cas, vous échangez votre image et votre logo. Ça, évidemment, ça sera en bonne place aussi. Ah, là, pour le coup, ça va être très, très éclairé. Mais on a déjà bien démarré. Oui, il était temps, pour le coup, après 13 ans d'existence de l'ancien logo, de pouvoir faire exister un nouveau logo. Je crois qu'on a bien réussi notre coup. On pensait qu'une centaine d'agences signeraient dans le courant de l'année. Près de 200 ont signé déjà et on voit que ça pousse. Donc on va avoir un problème de livraison, mais pas un problème d'adhésion. Et ça, c'est une très très grande force. On est très content de ça et très content de le montrer au Salon de la franchise. Tant mieux. On a des néo-franchisés avec nous sur ce plateau. On va leur poser les questions. Est-ce que vous êtes passé justement par Franchise Expo ? Maxime ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, voilà. Étant une sorte surprise de Sylvie. Désolé Sylvie. Étant déjà dans le... cette année, Maxime. Alors Maxime, il faut dire, on vient de nous raconter son histoire dans quelques instants. C'était déjà un pur produit Guy Hockey qui était bien implanté. Du coup, pour lui, c'était naturel de pas forcément faire son marché parmi les autres franchises. Sylvie, on continue avec vous. Quel est le profil d'un bon candidat en franchise ? C'est une question un peu large, mais est-ce qu'il y a un public, un profil type qui revient, je sais pas, âge, sexe, parcours, pour ce candidat en franchise ? Alors, un profil type, ce serait un peu réducteur de vous dire, voilà, il y a le profil du franchisé, c'est vraiment très dépendant de l'enseigne, mais ce que l'on a vu quand même sur les dernières années, il y a quand même une grosse tendance qui se développe, c'est celle de l'ancien salarié en entreprise. Alors après, ça peut être soit du secteur industriel, soit du secteur des services ou du commerce, hein. Il y a pas franchement de règles, mais la plus grosse partie des candidats à la franchise sont issus de l'entreprise et donc sont des personnes qui à un moment donné se disent tiens, pourquoi je me lancerai pas à mon compte et qu'est-ce que je peux trouver comme bonne idée. Et la bonne idée, effectivement, ce sont les 385 enseignes que l'on va pouvoir retrouver au salon, et ensuite à chaque candidat d'affiner un secteur par une affinité sectorielle ou financière d'ailleurs, voire un cumul de plusieurs choses, hein. Voilà, donc ça c'est une vraie grande tendance. C'est vrai qu'à une époque qui ne me rajeunit pas, on avait un gros ciblage sur la personne qui était déjà commerçante, qui avait un commerce X ou Y qui se disait tiens, je veux m'associer à une enseigne pour développer mon business. Bon voilà, aujourd'hui cette frange de candidats, c'est moins de 20%, hein, et le salarié, qu'il soit en poste ou en reconversion, c'est 70%. Est-ce que vous notez néanmoins des évolutions avant et après cette période crise sanitaire qu'on a eue ? On sait qu'il y a eu beaucoup de remises en question, hein, qu'elles soient professionnelles, géographiques, des envies de carrière différentes.
Ouais, totalement. Et je rejoins ce que disait Stéphane. Alors effectivement, on a eu un peu moins de candidats en nombre visiteurs sur la dernière édition de 2021, mais on avait du candidat qui s'était bien préparé. Alors, comme tout secteur d'activité, on a mené un certain nombre d'opérations en digital pour aider le candidat à se poser les bonnes questions, etc. Donc il y avait une vraie attente de se dire, ben voilà, j'ai eu le temps de me préparer, donc je vais maintenant pouvoir aller rencontrer les enseignes. On espère que ça va bien évidemment continuer dans les prochains jours. Mais ce que l'on a vu, c'est vrai, c'est des candidats qui recherchent des enseignes, pas forcément pour leur lieu d'habitation actuel, mais aussi dans le cadre d'un changement de vie. Et ça s'est accentué vraiment avec la crise sanitaire et une décision qui touche d'ailleurs directement le marché de l'immobilier, puisque on a vu qu'il y avait énormément de personnes même sans devenir entrepreneur, qui souhaitaient quitter les grandes métropoles. Paris, je crois, a été une des villes les plus touchées, je voudrais pas dire de bêtises, mais pour des villes, on va dire, plus petites, entre 2000 et 20 000 habitants. Et ça, on le voit aussi en franchise, où clairement, des personnes se disent, voilà, moi je veux quitter ma grande métropole, je veux changer de vie et je veux créer ma propre entreprise et mon propre métier. Et pourquoi pas le faire dans un lieu où j'ai vraiment envie de vivre. Voilà. Bien sûr. Une dernière question, c'est sur les nouveautés en termes de franchise dans l'immobilier. Vous le disiez, il y a des secteurs aussi connexes. Est-ce que voilà, on voit des nouvelles choses apparaître? Alors bien sûr, il y avait les courtiers en immobilier. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances? Le diagnostic immobilier, la gestion locative, la conciergerie qui rejoint le homestaging. Alors après, c'est vrai que pas mal d'enseignes immobilières intègrent le côté homestaging même dans leur service, mais ça c'est des tendances qu'on a vu évoluer effectivement ces dernières années. Et ben voilà, en tout cas, et on s'attend encore une fois à un bon cru pour cette année 2022, avec tous les changements. Un grand merci, Sylvie Gaudy. On va vous laisser organiser ce salon qui approche à grands pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre experte pour On va pas se mentir, et à très bientôt. Tout de suite, on passe à nos grands témoins. On ne va pas se mentir, la réalité des marchés sur Radio Imo. Le grand témoin, eh bien, ils sont deux, nos grands témoins. C'est Maxime Capon et Sarah Verdeau. Ils sont tout récemment franchisés. Guy Hockey, je crois que l'inauguration, Maxime, s'est passée il y a quelques jours. L'inauguration de l'agence. Une petite semaine, tout à fait. C'était jeudi soir dernier. Ouais, heureusement qu'on n'a pas fait l'émission vendredi matin, du coup. Avec vous, on va découvrir justement votre parcours, Maxime. Je le disais tout à l'heure, vous êtes presque un pur produit Guy Hockey. Vous avez commencé voilà, dans une agence, dans ce réseau. Voilà, maintenant, presque une dizaine d'années déjà? Pas une dizaine d'années chez Guy Hockey, mais 5 ans. Une dizaine d'années dans l'immobilier et 5 ans. Tout à fait. Après un passage dans une agence indépendante, j'ai rejoint le groupe Guy Hockey il y a maintenant 5 ans, aux portes de Paris, pour une expérience qui a duré 3 ans. Et j'ai ensuite rejoint une autre agence pour un lancement d'une agence immobilière. Et ça s'est très très bien passé, très en accord avec les valeurs du réseau Guy Hockey. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous retrouvez? Beaucoup d'engagement, de l'humain surtout. Envers nos collaborateurs, envers nos clients surtout, et une expérience cliente qui doit être gérée de A à Z pour que de la recommandation soit mis en place derrière. C'est important. Donc, vous disiez, voilà, il y a 5 ans, dans une agence, on vous a proposé même de devenir directeur d'agence. Et là, vous vous posez cette question, vous dites, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Ou finalement, est-ce que je ne dois pas franchir un cap supplémentaire? Je crois qu'à ce moment-là, vous êtes venu avec Sarah, qui est votre compagne, du coup, à la ville comme au bureau, on va dire, puisque vous décidez ce choix de vie, de devenir entrepreneur. On va donner la parole à Sarah. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vu évoluer, Maxime? Tout à fait. Maxime était dans l'immobilier du coup depuis plusieurs années. On s'est dit c'est le moment, allons-y. Je sortais de congé maternité, c'était le moment de se lancer ensemble. Vous avez tout fait d'un coup alors. Tout fait d'un coup, exactement. Et c'était du coup notre nouveau bébé, l'agence. Et c'est naturellement qu'on s'est dirigé vers Guy Hockey. Maxime était très bien là-bas, il avait passé des très belles années. Et on s'est dit, allez, on y va. C'est important d'être soutenu parce que, bon, c'est quand même des investissements, du temps, ça va être, on sait, une masse de travail pour que son affaire réussisse. On n'est plus salarié, mais on devient vraiment acteur et puis on va manager également. Pour vous, vous avez mesuré tout ça, vous l'avez accompagné? L'accompagnement, il est primordial. Ouais. Il est primordial, même en tant que couple, ensemble. Et même venant de Guy Hockey, on a été extrêmement bien accompagnés depuis le début. À la première prise de contact, moi, venant pas de chez Guy Hockey, on m'a... Et pas de l'immobilier, ça? Et pas de l'immobilier. Moi, je venais de l'hôtellerie, de l'événementiel.
Et vraiment, on a été rassurés, parce que c'est vrai que c'est un engagement, donc ça peut faire peur. On a mis toutes nos billes dans l'agence, donc C'était important d'avoir aussi cette formation en commun. Vous avez suivi tous les deux le parcours. Comment ça se passe? Je crois que c'est beaucoup d'investissement. C'est combien de semaines de travail? C'est 11 semaines de formation au siège, avec différents intervenants, avec des personnes qui ont déjà été directeurs et franchisés de chez Guy Hockey. On traite surtout tous les points qu'on ne pense pas, en tout cas au départ en se lançant, pour monter son agence immobilière, que ce soit sur le domaine juridique, le domaine de management notamment. Donc on est très très bien accompagné, avec beaucoup de mise en situation, merci. Donc c'est un parcours vraiment qui est complet pour le coup et qui rassure à la fois aussi. Donc, et on gravit les étapes au fur et à mesure, un petit peu comme l'ascension d'une montagne, où on voit une première étape, on valide, on passe à la suivante. Et c'est un réel accompagnement qui est très très appréciable, surtout quand on se lance dans un projet de vie en couple, à deux, bien sûr. Où il faut trouver une organisation. Justement, tiens, c'est une de mes questions. Quand on fait 10 ans comme ça, comme vous, dans l'immobilier, alors vous avez commencé en grande banlieue, vous êtes rapproché première couronne, ensuite arrivé à Paris, ici les Moulineaux, et puis Paris. Donc pour vous aussi, c'était important d'atterrir sur ce marché parisien. Le passage à l'acte, vous nous le décrivez, mais pourquoi vous n'êtes pas laissé vous lancer seul, en nom propre, se dire voilà, j'ai suffisamment d'expérience? Pour vous, c'était important d'être accompagné par un réseau comme ça structuré? Ça a été une de nos questions principales avec Sarah, de se dire indépendant, franchisé. La réponse a été trouvée assez rapidement, puisqu'on avait besoin d'accompagnement. On est plutôt jeune, puisqu'on a la trentaine. Malgré qu'on ait une expérience en tout cas commune dans l'hôtellerie pour Sarah et moi dans l'immobilier, on voulait être accompagné et bénéficier d'une image de marque nationale. D'autant plus que le réseau Guy Hockey aujourd'hui est un réseau qui nous laisse une certaine liberté tout de même pour façonner notre société et notre structure au niveau de notre quartier où on est présent, notamment à Paris, tout en ayant le soutien et l'accompagnement derrière pour appliquer la méthode Guy Hockey. Donc on a cette certaine liberté qui nous a en tout cas beaucoup rassurés et conquis en tout cas dès la première prise de contact. Sarah, les principaux défis ou ce qui vous fait peur comme ça quand on se lance, c'est quoi? C'est quoi les freins? On y va, on n'y va pas? Avec la formation des 12 semaines, j'ai pas eu d'inquiétude, puisque vraiment on a pu échanger avec des personnes qui sont passées par là. Donc elles nous ont aidés, et à partir du moment où on a ouvert et il a fallu y aller, maintenant c'est le développement, l'opérationnel, mais il n'y a pas d'inquiétude majeure, tellement on a été accompagnés, encouragés. Vous avez été chouchoutés, c'est parfait ça. Exactement, ils sont disponibles à tout moment, et ça c'est l'accompagnement, le réseau, on dit toujours c'est la force d'une belle franchise. Vous avez des contacts justement, vous êtes allés, alors vous connaissiez bien évidemment l'enseigne, vous échangez peut-être avec des néo-franchisés aussi, ceux qui ont également franchi le pas il y a quelques temps. Oui, l'accueil est vraiment... Ça a été étonnant pour le coup, parce que je pensais pas qu'on allait être accueillis de cette manière-là. À partir du moment donné où on a été annoncé en étant les nouveaux franchisés du réseau Guy Hockey sur Paris, j'ai reçu l'appel de 2-3 personnes tout de suite, très rapidement, pour nous accompagner, pour nous aider, notamment des néo-franchisés qui étaient en couple aussi, puisqu'au-delà du côté professionnel, nous aussi, on a aussi une organisation personnelle à s'occuper, comment gérer le pro, le perso, et certains franchisés nous ont appelés, et c'est très rassurant aussi de se dire qu'ils avaient ouvert il y a 6-7 mois et que tout se passait bien. Et ça rassure. Ça, énormément. Bien sûr, et vous êtes bien sûr accompagné. Alors tiens, on va vous faire réagir, le président qui est sur le plateau. Tout de suite, le mot du président. On ne va pas se mentir, la réalité des marchés sur Radio Imo. C'est rafraîchissant, c'est enthousiasmant d'entendre Maxime et Sarah comme ça qui viennent de se lancer. On l'a vu quand même avec l'oreille de sécurité, cette franchise Guy Hockey. Ils ont décidé de pas s'en passer en tout cas. Pour vous, Président, quand on voit un profil et des profils comme ça, j'ai l'impression que c'est extrêmement rassurant d'avoir non pas une volonté, mais même deux volontés et un alignement comme on le sent chez Sarah et Maxime. Alors, c'est toujours une force que d'être en couple, même si aujourd'hui ils vivent deux métiers, et ça pourrait être une complication, mais c'est une très très jolie complication, parce qu'ils vivent le métier d'entrepreneur, mais aussi celui de parent, et qu'il faut cumuler les deux. Donc je pense que d'avoir besoin d'un accompagnement à ce moment-là, c'est pas du luxe. Oui, moi je suis ravi de les entendre aujourd'hui, de savoir qu'ils ont été bien accompagnés par l'équipe. On fait tout en sorte pour que dans les 6 premiers mois ou la première année, je pense que c'est des moments majeurs, mais après ils vont devenir, et ils le sont déjà, des entrepreneurs, et ce sera à eux de faire le travail, et on mettra à leur disposition tout un tas d'outils qu'ils prendront ou parfois pas, et on saura le leur rappeler. Mais c'est la franchise, ça garantit, c'est une rencontre de deux volontés.
et puis ça garantit l'indépendance des deux parties. Ouais. Et ça, c'est important, et je pense qu'ils l'ont assez bien dit. Maxime l'a assez bien souligné sur le fait qu'on... Alors, on peut pas faire ce qu'on veut dans la franchise, hein, je vais pas rejoindre Maxime sur ce qu'il vient de dire, mais en revanche, c'est vrai que nous avons, et c'est ça qu'il faut regarder quand on s'apprête, peu importe le métier, à aller épouser une franchise, parce que c'est un mariage, aujourd'hui, à bien regarder l'équilibre du contrat. L'équilibre du contrat. Donc, il faut bien lire le contrat. Alors, qu'est-ce que c'est l'équilibre du contrat? Parce qu'on entend souvent, effectivement, des histoires horribles sur certaines franchises qui sont déséquilibrées. Donc, on est obligé d'acheter beaucoup de choses de la franchise. On a presque, voilà, que ce soit dans la distribution, on a tous en tête ces exemples. Qu'est-ce qui, pour ceux qui nous écoutent, là, qui se disent, moi aussi, j'ai envie de me lancer, comment on juge de l'équilibre d'un contrat? Bon, bien sûr, on peut parler avec ses pairs ou ceux qui ont déjà eu l'expérience. Comment on fait? En règle générale, les contrats sur les petites franchises ou celles qui démarrent seront extrêmement en faveur du franchisé et en défaveur du franchiseur, puisqu'il y a le démarrage. Mais si vous regardez, pour donner un exemple qui n'est pas de l'immobilier, McDonald's, le contrat, il est full franchiseur et zéro franchisé, quoi. Vous bougez pas une oreille. Pourtant, je crois que ça pousse au portillon pour rentrer chez McDonald's parce que ça en fait sa réussite. Donc, attention à la rigueur d'un contrat, elle n'est pas automatiquement gage d'enfermement, elle est aussi gage de réussite parfois. Donc, il faut trouver entre sa volonté à soi d'être libre et de vouloir faire ce qu'on veut, mais il faut aussi faire attention parce qu'à ce moment-là, on se demandera pourquoi on paye un groupe, si c'est pas pour être en groupe. Donc c'est un vrai sujet, et donc il faut bien le lire, bien le regarder, bien le faire vivre, le projeter éventuellement sur des problématiques notamment qu'on pourrait avoir. Et je pense qu'on a aujourd'hui chez Guy Hockey, en ce compris avec et là je parle en comparaison avec nos concurrents dans l'immobilier, on a un des contrats les plus équilibrés. Il est, je pense, les plus équilibrés. C'est une remarque qu'on nous a souvent fait, notamment des gens qui venaient de l'extérieur. De l'extérieur et du juridique, oui. Sylvie Gaudy, la patronne de Franchise Expo, qui était avec nous il y a un instant, nous disait, voilà, le profil, il change. Il n'y a pas un profil type. Même question, Stéphane Fritz. Est-ce que pour vous, il y a un profil type, un profil que vous recherchez, ou, et c'est une question, on va pas se mentir, un profil éliminatoire? Profil éliminatoire clairement sur des valeurs. Voilà, si on colle pas avec les gens, c'est ce qu'a dit Maxime, c'est la première chose. Voilà, si ça colle pas sur des valeurs humaines. C'est quoi, c'est un fit quand vous rencontrez les gens? Faut que ça colle, quoi. Donc si ça colle pas, on se quitte bons amis et on travaillera pas ensemble. On cherche pas automatiquement à signer tout le monde. Donc bien évidemment, la première chose, vous savez, 99% des gens, quand on leur demande après le dossier d'agrément à l'issue des 12 semaines, on agrée. Donc notre partenaire finalement, et on dit voilà, maintenant c'est parti, c'est la fin de la période d'essai. On leur pose la question systématiquement. Qu'est-ce qui a fait que vous nous rejoignez? Et 99% du temps, c'est le développeur. C'est la capacité à répondre, à accompagner, à être là tout le temps, comparé aux autres. Donc c'est un petit peu ça. Donc les valeurs humaines, elles sont primordiales. Après, sur les candidats, on a quand même de la data sur ces sujets-là depuis 28 ans maintenant que le réseau existe. Combien de franchisés en 580 points de vente avec 460 patrons. Parce qu'on a aussi des multifranchisés. Donc aujourd'hui, on peut dire que les cadres en reconversion, c'est 80% du réseau. Et 20%, ce sont des anciens, soit agents immobiliers, soit comme Maxime, des anciens collaborateurs qui deviennent eux-mêmes patrons. C'est un vrai ascenseur social pour le coup. Et ça, on le voit bien, il en est la démonstration. Vous en êtes la démonstration tous les deux. Et aujourd'hui, on peut dire que dans les cadres en reconversion, sont souvent... Les profils qui réussissent sont des profils commerce, même si aujourd'hui on retrouvera de belles réussites dans la banque, dans l'industrie, mais en règle générale du commerce, je parle d'Auchan, des structures, vous êtes très organisées, qui ont l'habitude de gérer des centres de profit et de manager des gens. Et puis après, il y a quelque chose pour le coup, là, et là on a les bons témoins à la table, c'est le couple, mais pas seulement le couple, et homme-femme, homme-femme-femme, c'est pas seulement ça, c'est le père, le fils, les deux potes, ça fonctionne toujours bien, parce qu'à chaque fois, déjà c'est tout le temps construit, gestion commerce. On a toujours c'est le cas aussi, Maxime, ça, oui. Hein. Tout à fait. Ouais. La tête et les bras. C'est l'avantage d'être à deux aussi, c'est de pouvoir partager les bons moments, les moins bons et de se soutenir. Donc, et ça fait pas trop là personnellement. Moi, après vous avez un petit garçon, je crois. C'est ça pour vous changer un peu les idées. Mais c'est ça, on arrive à couper, à pas parler boulot le soir. Quand même. Il faut mettre des règles. Ouais. Pour nous, c'est 22h le soir. On arrête de parler travail. Okay. Et on recommence le lendemain. À 6h. D'accord. Stéphane, je vous ai coupé. Donc le profil, le couple, très important évidemment. Ça va les intéresser. Quelles sont les vraies chances de succès et aussi, pourquoi certains échouent-ils? Parce qu'aussi, là, par rapport à la data, on peut se dire, là, ça allait pas.
Alors, c'est une question qu'on nous pose très souvent, le nombre de défaillances avec laquelle on ne fuit pas du tout. Elle est assez... Enfin, là, aujourd'hui, il y a eu le Covid, on a eu 4 défaillances en l'espace de 2 ans, donc c'est pas quelque chose de très lourd. En revanche, on ne sait pas dire les raisons des défaillances. On a revendu beaucoup d'agences qui permettaient un petit peu aux gens en difficulté de pouvoir vendre et de s'en sortir et de réaliser. Mais la défaillance, on ne sait pas trop dire, en fait, l'équipe qui s'en va, les associés qui se séparent, est-ce que ça a été bien géré, pas bien géré. Donc, ça, c'est un tout petit peu ça, toutes les défaillances. Par contre, ce qu'on sait dire, c'est quand il y a des défaillances, en règle générale, on voit que le franchiseur n'est pas consommé. Alors, expliquez-nous. Vous m'avez expliqué, certains ne consomment pas assez de prestations, finalement, prestations Guy Hockey. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond, cette consommation? Aujourd'hui, la franchise, c'est un triptyque qui apporte à son candidat à la franchise, à son franchisé, une notoriété, un savoir-faire formalisé et un accompagnement. Sur l'accompagnement, il peut le consommer, mais il peut écouter ce que lui dit le consultant ou pas. Donc c'est là où on dit consommer, pas consommer. Un savoir-faire formalisé, c'est de la formation. Il peut consommer de la formation ou pas. C'est à lui de le faire ou pas. Aujourd'hui, 30% des gens sont formés dans le réseau, donc ou pas à une plus grande partie que ou bien. Et ensuite, la notoriété, les opérations marketing, l'utilisation des outils à leur disposition, le digital, tout ce qu'on met à la disposition pour faire performer une agence peut être consommé ou pas. Et c'est là où on voyait l'équilibre un peu. C'est-à-dire que financièrement, est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas, est-ce que je forme, est-ce que je forme pas. À vous entendre, moi Stéphane, j'ai envie de prendre le full package, mais il faut dire que c'est quoi? C'est un bouquet d'options, on peut prendre ou pas justement à la carte, ou on achète tout, mais on s'en sert pas forcément. Alors, la formation, on a réglé le problème, puisqu'aujourd'hui, la formation est totalement intégrée aujourd'hui, et donc elle est dans la redevance, donc elle est totalement intégrée. Donc, parce qu'on a considéré qu'on ne pouvait pas, aujourd'hui, ne pas former nos collaborateurs. Voilà, on a sifflé la fin de la récréation, 30% formés, c'était pas possible, on avait un turnover trop important dans ce métier-là, et chez Guy Hockey, on ne faisait pas exception. Donc on s'est dit, on veut pallier à ça, on veut vraiment redevenir l'ascenseur social que nous devons être. C'est un très très beau métier d'autodidacte qui s'apprend, c'est un métier de seconde chance, donc il est important. Donc la formation on a réglé, mais par contre sur les opérations marketing, on peut décider de les faire ou pas. Et c'est là où on dit la force d'un réseau est importante. Alors Maxime et Sarah, vous avez tranché sur cette consommation des prestations, vous allez les faire. Je crois que Maxime, en tout cas, vous avez un historique, vous les formations, vous les avez faites en temps et en heure. C'était un point très important pour nous, la formation, puisqu'un bon agent immobilier aujourd'hui doit être formé. Il faut se préparer à aller au-devant de nos clients pour pouvoir les satisfaire à 100%. C'est un des points qui a été très valorisant pour nous et surtout pour notre point de recrutement aussi, de pouvoir proposer à nos différents candidats une formation comme ils le souhaitent, déjà en agence dans un premier temps et après un second temps directement avec des consultants du siège. Donc c'est très 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 important et le fait qu'elle soit intégrée aujourd'hui maintenant, c'est vrai que ça facilite aussi lorsqu'on est entrepreneur, bien entendu, on a notre tableau du budget, notre prévisionnel, on se dit voilà, mon négociateur va partir une semaine en formation, pendant ce temps-là il ne produit pas, ça va nous coûter tant, est-ce que ça va être pertinent? Là, en ayant l'assurance que c'est pris en compte dans notre redevance, c'est un réel atout pour nous. Je pense que tu me rejoins, Sarah, sur ce sujet-là. Étant donné que Sarah, elle, n'était pas dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de l'immobilier, pardon, mais dans l'hôtellerie, les 12 semaines de formation ont été d'une grande aide pour qu'elle puisse apprivoiser ce monde-là. Alors justement, Sarah, c'est vrai que maintenant que vous avez mis plus qu'un pied, pour le coup, dans ce monde immobilier, vous avez envie de continuer de creuser le sillon, de faire ces différentes formations? Bien sûr. Je demande que ça. Je demande à aller de l'avant. Et ces formations sont bien. Elles existent aussi en e-learning. Donc on peut les faire à la maison le soir, un temps libre. Donc c'est vraiment chouette. Mais pas après 22h, on l'aura compris. Stéphane Fritz, une question plus générale. On l'a dit, ces métiers de l'immobilier, ils ont connu 2 années assez exceptionnelles, malgré cette crise sanitaire, plus d'1 200 000 transactions l'an dernier. Est-ce qu'il y a un nouvel engouement? Est-ce que vous le sentez pour ces métiers, dans les profils qui vont arriver, que vous voyez? Vous nous avez dit peu, enfin moins, mais mieux. Est-ce que vous attendez à un nouveau bon cru pour cette année 2022? On a toujours les mêmes ambitions. Après, on est sur un marché atomisé pour lequel il n'existe pas de leader aujourd'hui, ce qui explique aujourd'hui la volonté de beaucoup de start-upers de venir attaquer ce marché. Disrupter. Voilà, le disrupter. Aujourd'hui, mon ennemi, notre ennemi, je pense que c'est nous. Voilà, mon ennemi, c'est moi. C'est ma capacité à monter mon niveau de jeu. Et donc,
Je pense pas qu'il y ait un engouement particulier en après-Covid aujourd'hui. Il y en a toujours eu. À chaque fois qu'il y a eu beaucoup de défaillances dans l'entreprise, ce qui a été le cas dans beaucoup de secteurs d'activité dans cette période Covid, parce qu'elle a fait souffrir beaucoup de gens. Pas nous, et on l'a souvent dit, et on a soutenu aussi les autres parties. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a beaucoup de défaillances, il y a aussi beaucoup de création, systématiquement. Donc, je vois aujourd'hui une dynamique marché un peu comme en après-guerre. C'est-à-dire, là, ce qui s'est passé pendant 2 ans, c'est des conditions, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, ce sont des conditions de guerre sans fusil, dans lesquelles on va retrouver les hôpitaux surchargés, les morts, et donc les mutations, enfin tout ça qu'on retrouve qui a aujourd'hui... qui bouleverse un petit peu le paysage aussi et les envies des gens. Exactement. Donc, c'est un peu en après-guerre. Donc, derrière, en reconstruction, je pense qu'on aura une dynamique économique beaucoup plus générale, bien au-delà de l'immobilier, aujourd'hui qui sera forte. Après, elle se stabilisera aussi. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez, il nous reste à souhaiter évidemment plein de belles aventures à Maxime Capon et Sarah Verdeau, un grand bonheur, bien sûr, familial et puis entrepreneurial, bien évidemment. On vous sent en tout cas bien parti. On aura plaisir à prendre de vos nouvelles. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés pour ce premier numéro dont on ne va pas se mentir. Merci, Président Stéphane Fries. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. À très bientôt. On ne va pas se mentir, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.